Bonjour, bienvenue sur AER TV. Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec le guide évêque Yabouni, le guide national de la religion raélienne en Côte d'Ivoire, premier représentant du prophète Raël en Afrique. Y a-t-il autre chose à ajouter à votre présentation? Juste préciser que je suis enseignant de formation, professeur de sciences physiques des lycées et collèges, et que j'occupe actuellement la fonction de chef de service informatique dans un lycée de la place. Voilà. Avec vous, nous allons parler du projet Une ambassade des Elohim pour la paix et la prospérité en Afrique, un projet que vous avez lancé aussi en Côte d'Ivoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le mouvement raélien? La religion raélienne, encore appelée mouvement raélien, est donc une religion qui répond aux questions fondamentales que tout humain se pose. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? La religion raélienne dit que la vie sur Terre est l'œuvre d'un peuple extraterrestre, donc vivant sur une autre planète, qui serait venu sur Terre il y a plus de 25 000 ans, créer la vie grâce à la science et à la technologie. Ces extraterrestres sont appelés Elohim dans les écrits anciens dans la Bible. Elohim qui veut dire en hébreu ancien, ceux qui sont venus du ciel. Le singulier de ce mot se dit Eloah. Les Elohim ont donc créé toute vie sur Terre et ont envoyé au fil des années des prophètes pour perpétuer leur enseignement et guider l'humanité vers une époque où elle pourrait comprendre ce qui s'est passé. Cette époque, c'est l'Apocalypse et nous y sommes depuis 1945, date à laquelle les humains ont découvert les énergies à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de l'atome, avec la première utilisation de l'énergie nucléaire à Hiroshima le 6 août 1945. Donc depuis cette date, les Elohim ont décidé de faire venir leur dernier messager pour préparer notre humanité au plus grand événement que nous connaîtrons très bientôt, c'est-à-dire la rencontre officielle entre les humains de notre terre et le peuple qui les a créés, Elohim, venu d'une autre planète. Et cette rencontre va se faire dans un espace que nous allons aménager, que nous appelons ambassade. Et c'est donc cette ambassade que nous, Raéliens, nous organisons à réaliser pour que ces Elohim créateurs, nos pères de l'espace, viennent officiellement nous rencontrer, nous léguer également leur savoir et leur savoir-faire, leur amour. Voilà ce que je peux dire en résumé pour la religion raélienne. À présent, de quoi est-il question exactement ce projet 666 jours pour la création d'une ambassade pour la paix et la prospérité en Afrique? Bon, c'est un projet qui vient après près de 45 ans d'existence de la religion raélienne dans le monde. Il faut savoir que c'est en 1973 que le message raélien a été révélé à un journaliste à l'époque qui s'appelait Claude Vorilon et que les Elohim extraterrestres vont baptiser Raël. Donc depuis 1973, Raël explique sur toute la planète Terre, à travers des conférences, à travers des émissions télé, qu'en fait, il n'existe pas de Dieu, mais que c'est des hommes comme nous, venus d'une autre planète, qui ont créé la vie. Et que ces êtres-là, pleins d'amour, veulent officiellement nous rencontrer dans une ambassade. Et que sa mission est de construire cette ambassade avec tous ceux qui le souhaitent. Et donc, depuis 45 ans, on prépare le terrain, on mobilise des sous, de l'argent, pour pouvoir faire ces travaux. Et donc, dans le timing, nous nous approchons de la période prévue par ces Elohim extraterrestres pour venir nous rencontrer. Tous les éléments montrent que ce sera pour très bientôt. Aussi, au niveau de l'Afrique, les responsables de la religion raélienne en Afrique ont décidé de lancer une campagne pour accélérer, pour booster, je pourrais dire, la réalisation de ce projet d'envergure. Parce que nous estimons que l'Afrique a un rôle majeur à jouer dans l'accueil des Elohim. Et donc ce projet, c'est pour répondre, n'est-ce pas, à ce besoin-là. 45 ans, on n'a pas pu réaliser encore l'ambassade. Nous, au niveau de l'Afrique en tout cas, les responsables de la région raélienne se sont donné ce challenge de faire en sorte que cette ambassade soit ici en Afrique. Et donc, on a pris un délai de 2 années, soit 666 jours pratiquement, pour trouver sur cette terre d'Afrique, qu'on appelle aussi Kama, un lieu, 4 km² et bien sûr tous les accords nécessaires, dont l'extraterritorialité, pour réaliser cette ambassade ici. Ce serait le plus beau cadeau que nous puissions faire
à ce continent, mais également la clé qui va permettre à ce continent de devenir le continent le plus avancé scientifiquement et spirituellement pour toute cette planète Terre.